Bonjour les amis, encore une petite vidéo. On va parler, je vais vous dire 2 mots sur l'argent et ensuite on va parler de l'habitat. J'en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo dessus, mais c'est tellement succinct, c'est tellement compliqué. L'habitat, c'est pas l'habitat en lui-même, c'est la façon dont on vit qui est importante. Alors l'argent, bon d'abord je voudrais saluer Frédéric qui est l'homme argent des fermes de la vie. C'est-à-dire que, bon, lui, il verra jamais passer votre pognon, sauf si vous voulez faire des opérations un peu spéciales. Honnêtes, hein, attention, pas morales et honnêtes. Euh, voilà, donc c'est lui, l'homme, qui pense euh, argent, redistribution, enfin des tas de choses que le monde capitaliste ne veut pas entendre. Et pourtant, lui, il est bien dans le monde capitaliste. Hein. Voilà, salut Frédéric. Bon, cette nuit m'est arrivée une idée, j'essaye de comprendre, parce que Frédéric, au début où c'est connu, il me disait, moi Didier, je ne crois pas à ta théorie de l'effondrement violent. Bien sûr, ça va s'arrêter gentiment. C'est possible, hein, il y a des civilisations qui se sont arrêtées gentiment. La civilisation romaine, alors bien sûr, il y a eu des meurtres et des tas de choses comme ça, mais la civilisation romaine a mis 400 ans pour s'arrêter, à partir du moment où euh, l'ambition, l'envie d'exister n'existait plus, eh bien, il a fallu 400 ans, jusqu'à environ l'an 400, pour que cette civilisation ait définitivement disparu, ou du moins ne reste que comme substrat pour des civilisations moins sophistiquées, et qui ont repris un peu le flambeau et dont nous sommes issus. Donc une civilisation peut s'arrêter gentiment. Est-ce que la nôtre va s'arrêter gentiment? Bon, on peut se poser une question. Vous avez 40, 50 ans. Hein, vous avez vécu heureux toute votre vie. Vous avez réussi à vous payer une maison, vous payez vos vacances, vous avez une voiture, vous n'êtes même pas très voiture. Voilà, vous avez une de voiture pourvu qu'elle roule, c'est bien. Et voilà, vous avez des beaux enfants qui maintenant font des études. Enfin, la vie est belle. Tout d'un coup, il y a une rupture de courant. Bon, une rupture de courant, vous connaissez, vous êtes habitué. Il y en a. euh, non, il ne faut pas dire de plus en plus. Il y en a. Il y en a. Et il y a une rupture de courant. Et celle-là, eh bien, hier, il n'y avait pas de courant électrique. Aujourd'hui, il n'y a pas de courant électrique. Qu'est-ce qui se passe? Ça va revenir. Donc, on ne peut pas allumer la télé. Il n'y a plus de télé. Les téléphones portables sont vides. Alors, il y a un voisin qui a des panneaux solaires. On va aller lui demander si on peut recharger le téléphone portable. Mais bon, les relais téléphoniques sont eux aussi vides au bout de 36 heures à peu près. Euh, ça commence à plaisanter. Tout ce qui est dans le congélateur, vous le foutez à la poubelle. Dans le frigo, il n'y a plus grand-chose. Donc, on fonce au magasin voir si on peut pas payer avec sa carte de crédit puisqu'il n'y a plus d'électricité. Et là, le magasin, ben, on arrive trop tard, il est vide, quoi. Hein, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus rien à bouffer. L'eau s'arrête. Et oui, les châteaux d'eau sont vides, hein, il n'y a plus d'électricité pour faire monter les pompes. Bon, il n'y a plus beaucoup d'essence dans la bagnole. On n'a pas eu la présence d'esprit d'acheter un générateur électrique. Et de toute façon, il faudra avoir du courant. Il faudra avoir du carburant. Bah, ça, c'est le quatrième jour, troisième jour, quatrième jour. Vous allez vous asseoir dans votre fauteuil, prendre une des dernières bières qui vous reste, qui est un peu chaude,
et attendre que, bah non, vous allez faire comme tout le monde. Vous êtes un mec gentil, vous êtes un homme de paix, et vous allez aller chercher à manger. Et là, vous entrez dans le grand chaudron de la violence. Parce que chercher à manger, ça veut dire que quand vous voyez un truc à manger, il y a 10 personnes, puis 50 personnes, puis 500 personnes qui vont se jeter dessus en même temps que vous. Hein? Alors vous allez me dire, non, nous, à la campagne, on risque rien. Vous croyez que les gens des villes, ils vont pas trouver le moyen? Ils sont bêtes, les gens des villes. Hein? Ils savent pas qu'à la campagne, tous, ils sont issus de la campagne. Les gens des villes, il y en a quelques-uns qui sont pur jus, mais les gens des villes, ça n'existe pas. C'est tous des gens de la campagne qui sont venus se paumer en ville. Bon, ou vivre comme des pachas. Bon. Voilà. Donc la violence, elle va naître. Une des raisons de la naissance de la violence, c'est que vous ne vous êtes pas préparé. Je ne parle même pas de préparer les fermes de la vie. Hein. Ça, c'est une préparation grand luxe. Hein. C'est le top du top, quoi. Hein. euh, bon, non, mais même pas préparé, quoi. Hein. Vous seriez préparé, vous auriez de la nourriture pour quelques semaines en réserve, vous auriez des bouteilles d'eau en réserve, enfin, vous auriez de quoi vous soigner, vous auriez une réserve de médicaments, et tout ça, non, vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Vous vivez bien, vous profitez. Voilà. Alors, continuez à profiter. Bon, le problème des pannes de courant, c'est que où c'est réparé maintenant. Avant, c'était un peu différent, les pannes de courant. Tous les gens d'EDF se jetaient sur le problème et essayaient de le résoudre. Maintenant, le mec, il bosse de 9h le matin à 5h l'après-midi, 17h. Et bon, voilà. Panne ou pas panne, c'est son boulot, quoi. Non, mais j'ai rien contre les gens d'EDF. Mais à mon époque, c'était un peu autre chose. Bon, effacez ça de votre tête, c'est une plaisanterie. Mais non, mais il y a encore des choses fabuleuses qui se font. Des gens qui travaillent dans l'IA font des choses comparables à ceux qui bossaient à EDF à l'époque, quoi. Hein. Simplement, maintenant, EDF, c'est devenu une pompe à fric, sauf pour EDF. Enfin, je dis EDF. EDF, on se demande si ça existe toujours. Enfin, le petit truc qui s'appelle encore peut-être EDF. Voilà. Voilà. Donc, en fait, une des grandes causes de la violence va être le fait que vous n'avez pas voulu penser à ce futur inéluctable. Faut pas croire que bon, vous pensez peut-être que mais non, c'est pas possible, ça va pas avoir lieu. Ça, c'est votre subconscient qui dit non, non, moi c'est trop dur, je veux pas entendre parler de ça. Hein, c'est même pas vous. Hein. Vous, à la limite, vous accepteriez bien de réfléchir à ça quelques instants, mais votre subconscient vous dit non. Ah, c'est pas de votre faute, vous voyez, c'est votre subconscient. Bon, le problème, c'est les conséquences. Les conséquences pour vos proches, les conséquences pour les gens qui, eux, ne peuvent rien ni faire du tout. Même pas se préparer, les enfants, par exemple. Quoique, j'en vois de plus en plus qui écoutent avec beaucoup d'attention, qui posent des questions. Waouh. Waouh. Bon, allez. Alors, je voulais parler de l'habitat. L'habitat, c'est pas un problème de toit, c'est pas un problème de mur, c'est pas un problème de sol, c'est pas un problème de protection, c'est un problème de vie. Et quand on se dit quel est l'habitat qu'on va choisir, il faut se poser la question de quelle vie on veut vivre.
Si vous acceptez de reconstruire une maison en branchage et en boue, bon, ou d'aller habiter dans les grottes, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un mode de vie. Vous ne pourrez pas transporter des bouquins. C'est lourd les bouquins. Et quand on n'a que nos jambes pour nous déplacer, vous pourrez difficilement avoir des animaux. Parce que les animaux, eux, ils veulent être à l'abri, ils savent se mettre à l'abri, sous quelques arbres, ils savent vivre dehors. Mais il faut quand même s'en occuper, il faut avoir de quoi les nourrir. Dans la nature, là, c'est pas évident de nourrir des chevaux en balade. Hein. C'est pas une question de la propriété, il n'y a plus de propriété, tout vous appartient. Seulement, amenez vos chevaux dans des champs qui ont été traités. Il faut espérer qu'eux-mêmes n'aient pas trop perdu leur sens pour savoir quelles plantes ils doivent manger. Hein. Voilà, donc il faut choisir son mode de vie. Dans les fermes de Lévis, je l'ai dit, c'est une vie de luxe. Alors pas luxe au sens où on l'entend aujourd'hui, avoir un yacht, avoir 4 bagnoles, voilà, avoir de l'argent pour en faire, ça, un avion, etc. Enfin bon, toutes ces conneries-là, c'est pas du luxe. Le mec, il passe 3 heures par jour à manger assis sur une chaise. Alors bon, elle est dorée aux entournures. Ça, c'est le luxe, ouais. Bah, il est quand même assis sur son cul. Il passe 1 heure aux toilettes, assis sur les toilettes. Alors, avec une tirette en or, ok. Mais bah, il est quand même là, assis. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans son cœur et dans sa tête. C'est ça, le luxe. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur et dans votre tête? Les muscles, vous pourrez toujours les faire travailler. Les gens luxueux, ils vont faire du tennis pour faire travailler leurs muscles. C'est bien. Du golf. Moins fatigant que le tennis. Hein. Bon, il y a d'autres façons de jouer. Hein. Cultiver les radis, c'est une façon de jouer. Dresser un cheval, c'est une façon de jouer. Se battre avec un morceau de fer pour en faire un beau couteau, c'est une autre façon de jouer. Et c'est une façon qui demande... Toutes ces façons-là, toutes ces choses-là demandent beaucoup d'intelligence. À la limite, beaucoup plus que pour jouer au golf. Hein. Bon. Et ça peut être utile. Hein. Le couteau, vous l'avez fait, c'est une autre personne qui va s'en servir. Elle va l'aimer, son couteau. Hein. Voilà, le cœur. Alors, l'habitat. Donc, l'habitat, vous voyez, ce sont des règles de vie. Et moi, je pense que, au début, quand je parlais des fermes de la vie, je dirais j'aurai le droit de mourir quand on aura joué une pièce de Shakespeare dans une ferme de la vie. Donc 500 personnes ont réussi à prendre du temps pour jouer une pièce de Shakespeare, parce qu'on ne leur apporte pas de quoi manger. Il faut qu'ils produisent à manger, il faut qu'ils produisent l'euro, il faut qu'ils produisent les chaussures, il faut qu'ils produisent tout, quoi, hein, le cuir, tout. Les habits, les tissus, tout, pardon. Voilà. Et je pense que j'ai raison. Je pense que, voilà, bon, alors, n'apprenez pas tout de suite les pièces de Shakespeare, s'il vous plaît. Vous attendez très longtemps. Sinon... Bon. Alors, l'habitat, c'est un mode de vie. Donc, il faut d'abord décider de comment on veut vivre. Alors, je l'ai dit, les fermes de la vie, c'est le grand luxe. Parce que dans les fermes de la vie, votre vie, c'est apprendre à chanter dans la chorale, vous l'avez peut-être déjà fait, donc c'est très bien. Apprendre à jouer du violon, apprendre à jouer aux échecs, apprendre à jouer à la belote, hein.
Ouais, j'ai gagné quelques bouteilles de vin à un concours de belote là récemment. Bon, j'avais gagné un jambon, hein. Le jambon, c'est les deux premiers, quoi. Non mais attendez, oh. Vous écoutez pas quelqu'un de... Et donc, voilà, donc l'habitat, c'est alors lire Shakespeare, lire Spinoza et étudier Spinoza. Voilà, étudier, comprendre. Et puis, il y a des gens qui continuent à étudier les mathématiques. Non, mais à chercher les mathématiques dans les fermes de la vie. La physique, bien sûr, la biologie. Alors ça, hein, on a une armée de microbes qui attend à déferler sur nous. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Alors, ils vont peut-être rester sages, euh, mais voilà, il faut être prêt. Et être prêt, c'est la connaissance. Et donc, cette connaissance, il faut la garder. Et pour avoir des gens qui cherchent, il faut avoir des gens qui ont du mal, étant jeunes, à faire une règle de 3, mais qui par contre savent avec leur couteau sculpter un joli bateau dans un morceau de bois. Voilà. Le monde est fait comme ça. C'est pas un est plus important que l'autre. Ils sont tous les deux exactement aussi importants. Pour vivre, là je parle pour la vie. Pour vous, peut-être que vous préférez Pierre-Paul ou Jacques pour des raisons que je ne veux pas connaître. Mais pour la vie, là on parle pour la vie. Pour la vie, c'est quoi la vie? C'est deux êtres qui s'aiment ou qui s'aiment pas d'ailleurs, deux êtres qui s'aiment mais qui font l'amour parce que les gènes sont là qui disent il faut faire l'amour. C'est les gènes qui disent, c'est pas vous, c'est un instinct tout à fait banal. Et il y a une petite chose qui va naître et qui a besoin d'immensément de choses. De toute façon, elle va les trouver, ces choses, si vous lui offrez pas. Si vous lui offrez pas des choses riches, fortes, le gamin, il est fait pour les trouver. Mais bon, il a besoin du sein de sa mère, il a besoin d'être changé, il a besoin de beaucoup de soins, quoi. Comme tous les animaux, Voilà. Et cette petite bestiole, elle va grandir, elle va avoir sa volonté qui va s'affirmer. Écartez-vous, c'est moi je pense et je suis, et je vis, et je sais. Et je sais. Alors, et puis cette personne, bon, elle va avoir sa vie d'adulte, on passe très vite là-dessus, parce que disons que pour moi, ce qui est important, c'est pas l'occupation. Il n'y a pas de travail chez nous, il n'y a que des occupations. Mais par contre, toute la partie que j'appellerais culturelle, qui est de conserver des traditions passées qui ont transporté une richesse physique et intellectuelle inouïe, gigantesque. Cette connaissance du passé, on croit toujours qu'on est très fort parce qu'on sait faire des circuits intégrés. Mais croyez-moi, il y a plein de choses très très anciennes qui sont absolument époustouflantes de richesse intellectuelle et de richesse pratique. Et donc l'habitat, il va découler de ce mode de vie-là. Et je voudrais souligner quelque chose, il ne faut pas se tromper. Dans les fermes de la vie, il n'y a pas des gens qui sont capables de se payer une maison. Il y a ça, bien sûr, on espère qu'il y a pas mal ça. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de quoi manger les 3 repas par jour. C'est ça, les fermes de la vie. Les fermes de la vie, on entre dans les fermes de la vie. On est à poil et on entre dans les fermes de la vie. Voilà. Et à poil, on ne voit pas si vous êtes
Rothschild ou si vous êtes sans domicile fixe. Ok, on ne voit pas. Vous entrez à poil. Voilà. Non, mais c'est des choses très très importantes, sans lesquelles on meurt, sans lesquelles les fermes de la vie ne peuvent pas fonctionner. Hein? Alors, les gens qui se payent une baraque dans un écolieu, très bien, s'ils peuvent le faire, s'ils croient que c'est leur futur, ok. Il y a des gens intelligents, des écolieux, qui ont demandé, je me souviens de la personne autour de Nantes, là, qui était donc responsable d'un écolieu, et qui me demandait, qui m'a poursuivi, parce que je suis tout seul, j'étais tout seul. Alors après, j'ai été avec Selim. Maintenant, j'ai une équipe de beaucoup de personnes, beaucoup. Et pour moi, c'est presque aussi dur, quoi. Il faut piloter tout ça. Et j'ai plus l'âge de faire ces choses-là. Donc voilà, l'habitat, ce sont d'abord des choix de vie. Et je vais en citer quelques-uns. Premièrement, il faut vivre en communauté. Une communauté pas trop petite, il y a plein de raisons pour ça. Si, il y a une raison. Il faut que la capacité des gens qui fournissent les biens et les services, à produire les biens et les services, soit suffisante pour la quantité des gens qui consomment ces biens et ces services. Dans une ferme de la vie, il y a 300 personnes qui produisent des biens et des services. Certains produisent des biens et services locaux pour la ferme. Et certains produisent des biens ou des services pour une communauté de fermes plus large. Hein. Par exemple, l'hôpital, par exemple, l'université. Il y a une ferme hôpital. Cette ferme hôpital, elle consomme 50 personnes sur les 300 qui travaillent, 50 dans la ferme. Et comme ça ne suffit pas, eh bien, les fermes environ délèguent des personnes qui vont aller dans l'hôpital, faire ce qu'elles ont à faire dans la ferme hôpital. Attention, ce n'est pas un hôpital. On ne peut plus vivre, on ne peut plus travailler dans les hôpitaux tels qu'ils sont faits aujourd'hui. Il faut réfléchir là aussi, hein, c'est un peu complexe. Et donc, on va dans la ferme hôpital travailler. Voilà, donc c'est des structures simples. Donc voilà, vous avez compris quoi. 300 personnes qui vont produire les biens et services pour que 500 personnes vivent. Et il y a besoin de communication entre les fermes parce que chaque ferme a un pôle qu'on appelle, je ne sais plus comment, production extérieure, je crois. Voilà, qui produit des choses très spécialisées. Je sais pas moi, fabriquer du cuir, fabriquer du tissu, fabriquer du fil d'abord, fabriquer du tissu. Voilà, ce sont des choses un peu industrialisées et il y a des gens qui vont faire ça dans la ferme. Voilà. Donc ça, déjà, il faut que les 500 personnes soient proches les unes des autres. Parce que, évidemment, le mari a une occupation qui est là, la femme a une occupation qui est là. Oui, c'est très vieux jeu. Enfin, écoutez, vous avez compris, vous vous débrouillez avec votre mode de vie. Mais je suis pas contre, je comprends rien, moi, hein, pourvu qu'on vive, quoi, hein, pourvu que la vie soit là. La vie, c'est important, la vie. Voilà, donc il faut qu'on vive en communauté. Ensuite, il faut construire des maisons. Parce que aujourd'hui, si vous vivez là, et puis comme l'a fait Solaris, hein, ils ont acheté des talkie-walkie, puis ils s'apercevaient qu'avec les talkie-walkie, ils pouvaient parler avec personne, quoi, parce que c'était dans les villes, ça porte pas loin, etc. Plein de problèmes comme ça. Donc nous, c'est simple, on va construire un village. Alors un village, construire un village comme ça. Hop, 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 hop.
Non, ça se prépare. 4 ans pour se préparer. Hein, ça se prépare. Et quand je dis préparation, c'est un sacré travail. Hein. Donc vous allez être très occupé. Vous l'êtes déjà beaucoup. Bossez comme des fous. Hein. Voilà, pour un patron. Euh, ben, c'est pas pour vous, ni pour vos enfants, ni pour votre compagne ou votre compagnon, ni pour... Voilà. Vous bossez pas pour vous. Dans les fermes de la vie, vous bosserez pour vous. Voilà. Donc 2 ans de préparation, 2 ans de construction. Un village, c'est quoi? Ben, un village, c'est un village. Hein. Il y a des chemins. Ah, il faut faire des chemins. Ben oui, parce que vous allez faire ça sur une terre vierge. Alors la terre, vous inquiétez pas. Quand on va faire ça, elle vous appartient. La terre entière, enfin la terre entière, la terre occidentale vous appartient entièrement. Aux vivants, quoi. Hein. De toute façon, il restera combien de survivants, vous pensez? Voilà, il n'y en aura plus. Donc le cultivateur qui était propriétaire de la terre, ou je ne parle pas des sociétés financières et des choses comme ça. C'est un drame, ça. Bon, qui sont propriétaires de la terre. D'abord, on va leur dire, vous voulez vivre? Et ensuite, on leur dira rien du tout, quoi. C'est des choix de vie, ça. Et donc, on va construire notre village. On commence pas comme ça, on commence sur 1 hectare de terre. Parce que la terre, c'est secondaire. Le jardinage, c'est secondaire. Je veux dire, d'abord, il faut penser à la vie. Le jardinage, c'est une occupation. Vous imaginez pas vivre sans avoir une ou plusieurs occupations. Vous avez déjà un certain nombre d'occupations inhérentes à votre statut d'animal. Vous devez vous reproduire, etc. etc. Hein? Donc voilà, donc l'habitat ensuite c'est effectivement tout le monde pense. C'est la maison, la maison. Bon, j'en ai un peu marre, donc je vais produire mon travail sur la maison. Là, j'ai pas trop le temps, je finis mon logiciel, mais je vais le produire. La maison, c'est des règles simples. D'abord, on va vivre comme on vivait dans le temps, c'est-à-dire une famille agrandie, non. Les parents, les enfants, les petits-enfants, et quelquefois les arrière-petits-enfants. Voilà. Et c'est tout ça. Plus des gens un peu paumés qui viennent s'agglomérer à la famille parce que cette famille est sympa. Bonjour Josette. Et, et donc ça veut dire quoi? Donc il faut, la salle de séjour, c'est pas une salle de séjour luxueuse, c'est une très grande salle de séjour. La salle de séjour, elle fait donc 14 mètres et des poussières, ça dépend un peu de l'épaisseur des murs, 14 mètres et des poussières sur presque 10 mètres, donc 140 mètres carrés. Vous voyez, je suis pas sûr que même Rothschild ait des salles de séjour de 140 mètres carrés. Voilà. Bon, au milieu, un peu en arrière, il y a l'endroit où on fait la cuisine, et puis il y a une grande table où on peut s'asseoir. À l'époque, on s'assoyait sur des bancs, c'est pas très confortable. Enfin, moi, je trouve à mon âge que c'est pas très confortable. Je préfère les chaises. Mais bon, hein, on fera des bancs étudiés avec des dossiers, comme à l'église, avec des dossiers. Bon. Il y a des études de psycho à faire là-dessus. Hein. Bon, donc voilà, très très grande salle de séjour. Bon, il y a 4-5 chambres, et il y a une chambre au rez-de-chaussée, parce que faut penser aux personnes âgées qui ne peuvent pas monter les escaliers. Et comme il n'y aura pas d'ascenseur, hein, voilà. Et puis, il faut penser à tout ça. Alors après, il faut penser au climat. Maintenant, c'est merveilleux, regardez, il fait un temps magnifique.
une douceur climatique. Enfin, là, je suis dans la région de Bordeaux. Oh, bon, il fait pas trop chaud, il fait pile poil ce qu'il me faut, au degré près, changez rien. Bon, maintenant, malheureusement, tout va changer. Tout va beaucoup changer. Et je voudrais dire bonjour à quelqu'un. Et zut, j'ai oublié son prénom, il va me revenir. Quelqu'un qui habite entre Angers et qui va se reconnaître entre Angers et Nantes et qui est obligé de rappeler qu'elle habite pas en région parisienne. Et zut, copine d'Aya. Et donc, elle disait, voilà, faut vivre sous terre. Alors, je sais pas exactement, enfin moi j'ai une idée, mais je sais pas si mon idée, elle est parfaite. Je pense qu'elle n'est pas trop mauvaise, mais elle est pas certain, enfin il y a toujours des doutes, quoi. Sinon, on fait rien de sérieux. C'est pas vivre sous terre, c'est pas vivre sur terre qui est important, c'est satisfaire toutes les contraintes. Et ces contraintes, elles sont vachement nombreuses. Sous terre, on y sera un peu, mais un peu seulement. Alors, il faut vivre, à mon avis, sur terre, sous terre. Et moi, mes maisons, c'est des coques à l'envers, comme ça. Pourquoi une coque comme ça? Parce que c'est facile à faire. Parce que des gens qui ne sont pas de grands spécialistes de la maçonnerie peuvent le faire. Qui ne sont même pas spécialistes du tout. Bon, il faudrait qu'il y en ait un qui connaisse un peu le métier. Mais voilà, mais on lui donne par exemple une bouche à jeter du béton, puis on lui dit voilà, pour faire l'épaisseur. Fais pas de trous, fais pas de. Voilà, fais bien. Et puis comme il y a toujours 3-4 personnes autour, eh ben, il y a toujours 3-4 personnes qui lui disent ici, ici, là, voilà, et on projette le béton. C'est plus compliqué que ça, on projette le béton, mais c'est compliqué parce que. C'est compliqué parce que on ne fait pas une maison pour 50 ans. La maison que vous allez fabriquer, moi j'ai donné une limite, c'est 300 ans. Et après, je me suis aperçu que le béton le plus sophistiqué, il a une durée de vie programmée d'une centaine d'années. Alors, faut approfondir ça. Donc, j'ai complexifié un petit peu. Donc, on a une coque dans laquelle il y a un rez-de-chaussée avec un plafond relativement haut, et puis un étage, et la coque, c'est le dessus. Et au-dessus de cette coque, il y a 3 mètres de terre. 3 mètres de terre partout, de tous les côtés. Oui, c'est un peu compliqué de faire tenir 3 mètres de terre sur des murs. Non, on y arrive. Hein. Il faut réfléchir, c'est tout. Et donc, il y a 3 mètres de terre tout autour. Et ces 3 mètres de terre, ils sont cultivés. C'est évident. Et des choses qui produisent des racines sur les 3 mètres. Et il faut aider toutes ces plantes à vivre. Enfin bon, il y a tout une... Alors, bien sûr, il faut penser aux toilettes sèches. Il faut penser à vider les toilettes sèches. Tout ça, ça fait des portes qui doivent être étanches. Voilà. Il faut penser aux pluies, parce que des pluies diluviennes, il va y en avoir. Hein. C'est une évidence. Hein. Enfin bon, vous le voyez bien. Et encore, ce que vous voyez, c'est de la roupie de Sansonnet à côté de ce qui se prépare. Hein. La chaleur, c'est de la roupie de Sansonnet. Il faut prévoir faire du froid, sans électricité. Tout existe. Hein. Moi, j'ai strictement rien à inventer. Enfin, si j'avais inventé un truc, je n'oserais pas vous le dire. De peur que vous m'annonciez que, mais non, les Romains avaient fait ça. Mais on a des problèmes. On a quand même des problèmes magistrales. C'est par exemple les conduites d'eau. Les conduites d'eau, pour nous, c'est facile. On va chez le marchand, on achète 50 mètres de tuyaux, gros, petits, etc. On déroule ça et roule ma poule. Mais ça marche plus. Hein. Ça marche pas dans le futur. Parce que ces trucs en plastique, ils durent combien de temps? 300 ans, vous êtes sûr? Eh oui. Moi, j'ai creusé un trou tout près d'ici, là. Enfin, c'est pas moi qui l'ai creusé, mais les jeunes ont creusé un trou tout près d'ici
pour trouver une fuite dans un de ces tuyaux qui transportait l'eau depuis la rue jusque dans la maison. Donc voilà, donc on va pouvoir, donc on va avoir nous plein de problèmes à résoudre, mais nos descendants vont avoir plein de problèmes à résoudre. Et oui, parce qu'il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de fabrique de tuyaux. Je ne sais même pas comment on fabrique un tuyau, moi. Hein. Et puis c'est du caoutchouc, c'est du tissu, c'est compliqué. Ben oui, tout ça, ça a l'air très simple. On va chez le marchand, on l'achète, c'est vachement simple. Mais quand il faut le produire soi-même, waouh. Bon voilà, donc la maison, vous voyez, c'est à la fois beaucoup de boulot. Alors, vous allez me dire, non mais c'est pas possible, on ne peut pas fabriquer des maisons pour 500 personnes. Bon, je dis pas que c'est facile, hein, parce que là je serais très menteur. Je dis pas que c'est facile. Faut comprendre, c'est ça ou mourir. À mon âge, mourir, c'est pas bien grave. Mais au vôtre, mourir. Voilà, c'est ça. Nos ancêtres, qui étaient des gens pas très intelligents, pas très malins, connaissaient pas les maths, ils connaissaient rien, ces gens-là. Donc dans les années 1100, 1200, jusqu'en 1300, après Jésus-Christ, les petits villages que vous voyez aujourd'hui là, avec plein de maisons neuves autour, regardez le petit village au centre. Dans ces villages, c'était des structures de 500 personnes, qui n'étaient pas toutes proches les unes des autres. En général, il y avait un noyau central autour d'une fontaine, quelque chose comme ça. Et puis les maisons se sont construites autour. Les gens, les artisans se sont installés là. Le cordonnier, les maraîchers quelquefois, oui, les jardiniers. C'était pas encore des maraîchers. Le palefrenier, le fabricant de lits, de couettes, voilà. Bourrelier, ça s'appelle. Voilà. Fabriquer les matelas, etc. Voilà, tous ces gens-là, eux, étaient dans le village. Et autour, il y a plein de fermes qui vivaient sur des surfaces pas très grandes, hein, entre 15 et 25 hectares. Et les gens n'étaient pas pauvres. Être pauvre, c'est désirer ce qu'on n'a pas. Mais les gens n'étaient pas pauvres. Oh, ils étaient prudents. Mes grands-parents, mes parents, ma mère me disait toujours, il faut toujours avoir un an de nourriture d'avance pour la famille. Un an de nourriture d'avance. Vous savez, j'ai passé une petite partie de ma jeunesse, enfin quelques heures, avec un fil de fer, avec un crochet au bout, à sortir les haricots verts des bouteilles. Oui, parce qu'il n'y avait pas de beaucoup. Hein. Donc il fallait sortir avant le repas. Alors hop, ma mère m'appelait, allez, hop. Et je sortais les haricots verts. Et on mangeait des plats merveilleux. Hein. Voilà, donc l'habitat, il doit tenir compte de tout ça. Il doit tenir compte du froid, du chaud, bien sûr. Et là, il n'y a pas de conditionnement d'air. Hein. Le conditionnement d'air, c'est l'intelligence de la construction. Merci. Non, non, mais vous allez devoir vous pencher dessus, parce que moi, j'ai une solution. Mais tout le monde tout le monde, tous les gens qui s'intéressent à l'habitat vont devoir la discuter. Où loge-t-on les livres? Ah, parce que 500 personnes, il faut des livres. Hein. C'est une vraie bibliothèque qu'il faut. Et il en faut des bouquins. Hein. Il en faut pour les enfants, il en faut pour les personnes âgées. Voilà, et il faut avoir suffisamment de quoi lire pour que dans une vie entière, on ne puisse pas épuiser la bibliothèque. Là, je suis con. Hein. Ouais, je sais. Je sais. Je sais.
Vous pensez, vous, à survivre, et moi, je pense à ce que vous puissiez allonger dans un fossé en train de lire un bouquin. Je suis con, hein. Ah ouais, c'est la vie. Alors oui, j'en étais donc vers 1100, 1200, 1300. Vous voyez, ces gens pas très intelligents, qui sont nos ancêtres quand même, hein. C'est nos arrière, 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 etc., grands-parents. Eh bien, eux, un jour, pour leur survie, ils ont pensé qu'il fallait construire une église. Grosse connerie. Pardon, grosse connerie. Oui, ils ont construit une église. Et ces gens-là n'avaient pas d'argent. Bah, comment ils ont fait? Ils n'ont pas pu payer un entrepreneur qui va avec un burin et un marteau sculpter des pierres, enfin les tailler d'abord, les sculpter ensuite, et les mettre les unes sur les autres. Ça a l'air comme ça, très olé olé, facile. Ils avaient des crues à cage d'écureuil, et puis, oh là là, ben, c'était 500 personnes qui passaient leur vie à travailler pour vivre. Et en plus, ils ont construit une église. Vous voyez, je pense qu'on est capable de faire les fermes de la vie. C'est ce village dans lequel il y a beaucoup de maisons, oui, parce que 500 personnes, c'est 110 familles, hein, à peu de choses près, quoi. 110 familles. Et des maisons, il en faut, en plus, bah, pour l'infirmerie, pour l'école, pour faire la cuisine, pour laver le linge et repasser le linge. Enfin, si on veut éviter que la maîtresse de maison prenne sa brouette et aille au ruisseau pour rincer son linge. Il faut réfléchir un peu comment. Il y a des choses très marrantes qui ont été produites. Il y a quelqu'un qui a produit sur le site Les Fermes de la Vie, sur Telegram, qui a produit une chute d'eau qui brasse de l'eau, on met le linge dedans et ça lave tout seul. Alors évidemment, on ne peut pas trop mettre la lessive grand luxe qui lave blanc, plus blanc que blanc, ou qui nettoie à travers les pores, on ne peut pas. Hein. C'est des nettoyages là naturels. Oui, parce qu'en dessous, il y a les truites. Enfin, il n'y en a plus beaucoup. Mais il faut les préserver. Voilà, donc, je vais arrêter là parce que c'est trop long. Bon, bientôt, je vais arriver à 1h30. Voilà, l'habitat, avant de penser à comment construire, il faut penser comment vivre. Comment vivre. C'est ça qui est très important. Qu'est-ce qu'on veut demain? On veut rien. On veut, bon, ça, la vie se décidera de ce que vous allez devenir. On peut se dire qu'avec quelques réserves, on va tenir le temps suffisant pour qu'une solution apparaisse par miracle. Ouais, faut croire au miracle. Moi, j'y crois pas trop. Et il y a une autre solution qui est de se préparer. Se préparer, c'est un chemin qui a un but. Vous entendez bien? Quel est le but de votre vie? Oh, quel est le but? Voilà. Alors il y a un chemin. Ce chemin, c'est construire cette communauté. C'est construire la vie dans cette communauté. C'est trouver les règles qui vous permettent d'interagir de manière heureuse. Comme je dis, il faut se lever tous les matins avec bonheur et se coucher le soir avec le sourire béat, satisfait, pas seulement parce que le couple s'est bien entendu dans le lit, non, aussi parce que la journée a été agréable et s'il y a des orages dans l'air, les orages ils vont passer. S'il y a une bulle de chaleur qui arrive, elle passera. S'il y a du froid, ça passera. Tout ça, ça passera. Et vous savez que vous avez l'essentiel pour vivre. C'est ça, vivre.
Et l'essentiel, comme je le dis, c'est travailler. Il faut travailler sérieusement. Travailler, j'aime pas beaucoup ce mot-là. Il faut s'occuper sérieusement. Travailler, c'est de la torture. Il faut s'occuper sérieusement pour produire ce que tous les autres ont besoin pour vivre. Et tous les autres vont bosser pour vous. C'est merveilleux. C'est pas moi qui ai inventé ça. Mais là, ça prend une tournure. Une ferme, c'est quelque chose de fermé. Hein? C'est quelque chose de bouclé. Alors, bien sûr, il y a des portes de sortie de partout. Mais une ferme, c'est quelque chose où les gens vivent ensemble. Et le ensemble, c'est pas ensemble avec l'autre ferme, bien sûr, c'est ensemble avec l'autre ferme, mais c'est que des choses qui sont très bien identifiées. Tandis que dans la ferme, on vit ensemble. Tout est mis en commun, tout. Hein, c'est pour ça que je dis dans la ferme, on ment pas, on triche pas, parce que tout se voit un jour, forcément, quoi. On ne peut pas tricher, voilà. Voilà. L'habitat, c'est ça. Vous voyez, il faut remonter les réflexions bien au-delà de la simple problématique de la porte, de la fenêtre et du toit. C'est vivre. C'est uniquement ça la problématique. Voilà, j'espère ne pas vous avoir trop ennuyé. Pensez à vous inscrire sur laviedemain.org. Laviedemain.org. C'est la chose la plus importante de votre vie. Et personne ne vous ennuiera. Hein. Si vous dites non, stop, oh là là, on ne dépassera pas 1 gramme d'effort pour vous tirer vers nous. Hein, voilà, c'est la vie, quoi. Nous, on sait qu'il y a 1 personne sur 100 qui va survivre. 1 personne sur 100. Et encore, les calculs disent plutôt 1 personne sur 120. Mais bon, moi je dis 1 personne sur 100, c'est plus simple. 1 personne sur 100 va survivre. Donc moi, ce qu'il faut, c'est que cette personne pense que je suis un mec pas trop con, que j'ai une idée qui est pas trop conne, que je l'ai propulsé suffisamment loin pour que je puisse mourir tranquille. Voilà. Et que ils vont se débrouiller maintenant. Voilà. Ils vont se débrouiller. J'ai juste lancé une petite idée. Reprenez-la et vous avez des milliers d'idées à construire autour de ça. Vivre demain. Laviedemain.org. Allez, à demain.